Vous êtes en train de regarder Héritage Télévision. Merci d'être avec nous. C'est votre émission spéciale, magazine spécial Tegramag, aujourd'hui pour parler exclusivement d'un sujet qui vous touche de près, qui concerne bien sûr tous les chefs d'entreprise, les leaders d'organisation, vous tous qui êtes bien sûr concernés et vous serez, je l'espère, concernés par la matière dont il sera question tout au long de ces magazines spéciaux qui va recevoir quelqu'un d'aussi spécial, un professeur, un conférencier. Il est un homme des dieux, mais avant d'aller plus loin, on va d'abord découvrir de qui il s'agit avant de revenir. Bon, on va échanger sur la matière qui est la nôtre pour cet avant-midi. Ghislain Lukunku est de longue date conférencier, professeur et pasteur. Il est le fondateur du Centre des réveils Fleuve d'eau vive, basé à Bruxelles, avec des implantations en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Il a également fondé l'Institut biblique Le Rendez-vous et à Rennes, Alliance pour les réveils de la nuit, qui opère dans plusieurs pays, avec pour visée les sociales, la formation des leaders chrétiens et les coachings des leaders et chefs d'entreprise. Soucieux non seulement de créer de la richesse financière, mais aussi de générer du sens, du gain social ou sociétal dans l'environnement de leur action. Il est diplômé de la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles. Serviteur de Dieu depuis 1983, visionnaire avec une intelligence aiguë des tendances de notre monde, il aide plusieurs leaders à être contemporains du monde dans lequel ils opèrent, tout en anticipant des futurs possibles. Sa longue expérience et sa pertinence en leadership ont fait de lui un conférencier largement apprécié dans le monde. Ghislain Lukunku est de longue date conférencier, professeur et pasteur. Il est le fondateur du Centre des réveils Fleuve d'eau vive, basé à Bruxelles, avec des implantations en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Il a également fondé l'Institut biblique Le Rendez-vous et à Rennes, Alliance pour les réveils de la nuit, qui opère dans plusieurs pays, avec pour visée les sociales, la formation des leaders chrétiens. Un riche portrait et c'est notre invité, Jocelyn Moukounkou. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Alors, merci. nos téléspectateurs viennent de vous découvrir à travers ce portrait riche et très riche. Vous êtes conférencier, vous êtes professeur, homme des dieux. Comment vous arrivez à jouer avec tous ces rôles, toutes ces casquettes? Oui, je crois que c'est tout simplement le nombre d'années. Le nombre d'années vécues sur Terre à être consacré à ce à quoi Dieu m'a appelé. Et les temps ont fait que les choses se sont enrichies d'un étage à un autre étage, et ainsi de suite. Et puis nous continuons la route pour continuer à être en bénédiction et en encouragement pour nos sociétés. Alors, vous êtes à Lubumbashi et non pour un hasard, c'est justement pour une très grande activité que vous vous apprêtez à organiser. Vous êtes à la tête d'une structure, Alliance pour les réveils du Congo, et c'est cette Les réveils structure-là, pour les de la réveils nuit. de la nuit, bien sûr. Oui. Et c'est justement c'est cette structure qui va organiser une conférence de bâtisseurs d'espérance, une conférence des bâtisseurs d'espérance. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire par là? Notre monde est traversé par des crises majeures, globalement, du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre planète. Et nos communautés sont en attente des leaders qui apportent et des réponses et des solutions à des problèmes cruciaux. Et nous ne pouvons plus perdre le temps parce que les gens sont révoltés contre la manière dont, à beaucoup d'égards, notre monde a fonctionné. Et notamment la situation de notre
capitalisme traditionnel qui a créé beaucoup d'inégalités. Et à beaucoup d'endroits du monde, il y a un climat d'insurrection chez des gens. Et je crois qu'il appartient aux leaders d'être en réponse à nos sociétés qui sont en attente. Et il paraît que c'est pour la première fois que vous organisez pareille conférence ici en République démocratique du Congo. C'est vrai, on vous a vu à travers d'autres conférences, mais puisque vous venez à la tête d'une structure, c'est quoi les mobiles? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir animer une conférence en pareil moment en RDC, particulièrement dans le Haut-Katanga? Oui, donc c'est une conférence qui, pour le moment, s'adresse à des leaders du continent africain, pour la simple raison que j'ai passé ma vie à réfléchir beaucoup sur des questions avec d'autres leaders, des questions de développement de l'Afrique, développement de nos nations. Et j'ai ressenti véritablement que c'est le moment d'être ici au Congo, et spécialement au Katanga. Au Congo parce que le Congo c'est mon pays, et le Katanga c'est ma région natale. Et j'ai toujours eu le fardeau de voir les choses changer véritablement en bien dans ma communauté ici. Donc je viens pour apporter ma part des pierres à la construction de ceux qui sont occupés à construire une société où règne la dignité humaine, où règne la solidarité, où règne l'épanouissement de l'être humain qui est l'image de Dieu. Et s'il faut que l'on parle d'abord de cette organisation, de l'Alliance pour les réveils de la nuit, hein, j'y arrive, depuis quand la structure existe et c'est parti d'où? Ah oui, ça c'est une question importante qui part d'abord d'une intimité, hein, d'une intériorité. C'est d'abord lié à mon rapport à Christ, à une expérience vécue à une certaine époque. Nous sommes en début des années 2000. En début des années 2000, j'ai été fortement interpellé par le Christ sur la question de remorquer cette vie à l'éternité. Et que tant que l'humain n'aura pas connecté cette vie à l'éternité, l'humain continuera à promouvoir le chaos et la confusion. Pour la simple raison qu'une vie qui n'est pas connectée à l'éternité, elle est centrée sur soi-même, elle est égoïste. Et on ne peut pas bâtir une société viable sur le modèle de l'égoïsme. Parce qu'un égoïste est un pauvre à la base, parce qu'il a besoin de se servir. Or, tous les royaumes de Dieu fonctionnent sur le modèle de la richesse. Ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui sont dans le royaume de Dieu. Ceux-là qui en ont fini avec la tendance à se servir eux-mêmes, qui ne désirent que servir Dieu. Et qui ne désirent que... Et servir Dieu, c'est être attentif aux causes humaines, attentif aux besoins humains, aux détresses de l'humanité. Parce qu'on a fini avec ses propres besoins. Quand on a fini avec ses propres besoins, quand on est comblé, quand on est heureux, quand on est épanoui, on peut enfin devenir un instrument pour les autres. C'est pourquoi ça s'appelle bâtisseur d'espérance. Ça signifie qu'on voit l'autre. On voit l'autre qui reste invisible tant qu'on fonctionne sur le modèle égoïste. Parce que l'égoïsme nous aveugle. L'égoïsme ne nous fait voir que nous-mêmes. L'égoïsme est un narcissisme. Parce qu'il nous fait tourner vers nous-mêmes constamment. Alors donc le Christ est venu me parler sur le fait que le message que lui était venu apporter sur terre n'était pas orienté d'abord sur les besoins terrestres. Il était orienté sur les besoins éternels. Et les disciples qui les suivaient, après l'avoir entendu opérer, parler, ils ont dit, toi, tu as les paroles de la vie éternelle, pas des paroles de la vie passagère. Parce que la vie passagère, elle est volatile, elle s'en va. Nous sommes sur la terre sur le modèle missionnaire. Nous ne sommes pas sur la terre pour y rester. Alors quand je vis dans
dans cette perspective qu'un jour je devrais répondre de ma présence sur la terre, eh bien la manière de faire l'entreprise, la manière de faire l'organisation, la manière de gérer les choses, la manière d'aider les autres, je le fais avec une sainte crainte qui fait que si tous les leaders fonctionnaient sur ce modèle, eh bien on bâtirait des sociétés surprenantes, en performance économique notamment. Et c'est de là que partie l'idée. Aujourd'hui, ça s'étend dans combien de pays Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, nous avons été sur la Côte d'Ivoire, nous avons été sur le Bénin, nous avons été sur le Togo, nous avons été un peu sur l'Angola, c'est en phase de se faire. Ici en RDC, nous avons déjà quand même eu l'une ou l'autre action aussi. Mais à Lubumbashi, c'est la toute première rencontre avec des leaders que nous allons avoir pour être utiles et avec la perspective de beaucoup plus dans les temps à venir. Voilà, ce sera pour la première fois ici, vous venez de le dire, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Et les thèmes autour duquel va graviter la conférence, c'est notamment le service non transactionnel et impératif des rentabilités à l'ère post-capitaliste. Que cela veut dire? Ah oui, donc les services non transactionnels avec l'impératif des rentabilités à l'époque de la non-croissance ou à l'époque post-capitaliste. Ça signifie tout simplement que généralement, on remorque l'entreprise, on remorque les organisations au profit financier, en termes simples. Ça veut dire on fait l'entreprise pour gagner de l'argent. Ouais. Ce qui est logique aussi. Ce qui est logique, ouais. Mais en même temps faux. Okay. En même temps faux parce que le premier entrepreneur, c'est Dieu. C'est lui qui a entrepris de créer la terre. C'est lui qui a engagé l'homme à cultiver et à garder son entreprise. Et au départ, Dieu n'a jamais connecté cette entreprise au profit tel que nous le faisons. Le profit est juste une conséquence, jamais une poursuite. Au fait, Dieu n'a pas attaché l'entrepreneur, le leader à l'argent. Il a attaché à l'œuvre qu'il doit faire, au devoir qu'il doit accomplir. Et l'argent est attaché au devoir. Si j'accomplis bien mon devoir, l'argent doit venir dans un service bien fait. Si j'ouvre une boutique et que je ne reçois pas mes clients juste comme des personnes qui doivent faire rentrer l'argent dans ma boutique, mais je les reçois comme des humains que j'aime, je vais créer un climat de confiance. Et ils vont se sentir humains, ils ne vont pas se sentir seulement clients qui viennent investir dans ma boutique. Par conséquent, je vais les fidéliser. Je vais les fidéliser à cause d'une socialité bien gérée. Et la socialité va les attacher à ce que je fais. Et par conséquent, ils vont investir leur argent dans ce que je fais. Je peux tout à fait créer de la performance financière sans la poursuivre. Et ce que je dis ici, c'est quelque chose qui peut être expérimenté à beaucoup d'endroits en Amérique, en Europe, à beaucoup d'endroits du monde. On est en train de repenser à comment innover le social dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, économiques, les domaines de l'entrepreneuriat, et comment nous pouvons mettre en priorité le côté social et le bien commun, et tout en faisant du bénéfice. Parce que entreprise qui doit créer de l'argent, ça doit créer de l'argent. Mais il est possible de créer de l'argent sans avoir poursuivi l'argent. Parce que l'entreprise, par son essence, est destinée à amener du progrès d'abord. Et lorsqu'on amène du progrès, le progrès entraîne de l'investissement de ceux qui en bénéficient, nécessairement. Qui fait bien son service aura des investisseurs dans ce qu'il fait.
Ça veut dire, si je vous comprends bien, d'abord, pour la personne qui veut investir ou créer une entreprise, cette personne-là ne doit pas avoir à l'esprit d'abord les gains ou l'argent, les profits. C'est parce que nous avons été programmés de cette manière-là, et c'est pourquoi nous pensons sur ce modèle-là. Nous pensons sur ce modèle parce que nous pouvons faire souvent l'entreprise en fouillard de la crise. Or, un leader est fondamentalement déjà un riche, qu'il soit politique, qu'il soit dans le domaine économique. Si je suis pauvre dans ce que je fais, je vais juste profiter de mon poste, profiter des avantages de mon poste et ne pas produire ce que le poste que j'occupe est supposé produire pour ma communauté. Et ça, c'est un modèle capitaliste. C'est le capitalisme traditionnel, tel que nous l'avons vécu. Je ne suis pas communiste, je n'aime pas le communisme, parce que c'est aussi un matérialisme sous une autre forme. Mais cependant, j'observe, j'étudie des entreprises, des firmes qui réussissent sur le modèle altruiste. Alter qui signifie l'autre, pas moi. Et il est possible de vraiment progresser. Les gens pour qui nous construisons des monuments dans la vie sont des gens qui ont accepté à un moment donné de ne pas vivre pour eux-mêmes. Ils ont vécu pour les autres. Et dans notre conscience d'êtres humains, nous sommes prêts à tout pour des personnes qui donnent leur vie pour nous. Et donc, l'entreprise au départ, c'est ça. Quand on a construit des chemins de fer ici au Congo, ici dans les Katanga, les chemins de fer, c'était le colon qui voulait exploiter les minéraux de notre région ici. Mais en construisant les chemins de fer, pour exploiter nos minéraux, les chemins de fer a entraîné une sorte de développement, tout naturellement. Pour la simple raison que les gens pouvaient voyager plus facilement, on pouvait se déplacer d'un point à l'autre plus facilement. L'entreprise, de base, elle produit toujours du progrès. Alors, au lieu de produire du progrès par ricochet et de l'argent comme le but principal, nous pouvons inverser les rôles. Nous produisons d'abord du progrès et l'argent est nécessairement attaché à une entreprise qui répond aux besoins humains. Et quels peuvent être nécessairement les désavantages lorsque l'on met au centre le profit? Comment? Quels peuvent être les désavantages lorsque un entrepreneur, un leader, met au centre de son action le profit? Le premier désavantage, c'est qu'on empoisonne la poursuite du bien commun, on empoisonne la poursuite sociale à laquelle est destinée l'entreprise par son créateur. Donc Dieu nous a mis sur la terre en mode lieutenance. Nous sommes des lieutenants. Un lieutenant n'est pas un propriétaire. Un lieutenant, il travaille sur le modèle de la responsabilité. Responsabilité signifie, ça vient du terme latin, respondere, répondre de. Je dois répondre un jour du rôle que je joue. Alors, je dois fonctionner de manière à ce que j'apporte un bon bilan à mon patron. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour un temps, il faudra un jour donner le bilan de ce que j'aurais fait sur la terre. Et le Christ apparu sur la terre, les grands entrepreneurs, le plus grand des entrepreneurs, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu donner du service. Un entrepreneur est d'abord quelqu'un qui produit du service. Mais il n'y a pas de véritable production de services sans qu'il y ait du profit matériel et financier, sans de la performance financière. Ça, c'est certain. Mais par contre, si je poursuis d'abord les finances, je crée aussi d'autres problèmes. C'est pourquoi le capitalisme tel que nous l'avons vécu a créé beaucoup d'inégalités, beaucoup de problèmes. Moi, je suis né à Kolwezi. À Kolwezi, c'est une région, c'est une ville minière. Il n'y avait même pas d'institut supérieur parce que tout était organisé pour connaître, pour aller creuser dans les mines et sans savoir où allait cet argent. Et on naissait au même endroit, on finissait au même endroit dans un véritable point de non-émergence. Pour la simple raison qu'on avait connecté tous les minéraux de ma ville natale au profit financier. Alors que ça pouvait développer le peuple si
au départ, c'était connecté au bien commun, au bien du peuple, au social. Et ça, c'est l'exemple de Dieu qui crée une terre, un environnement qui permet que nous nous développions, nous nous épanouissions. Et si nous prenons soin de cet environnement, il nous rend les meilleurs. Si vous cultivez un champ, si vous prenez bien soin de votre champ, il vous donne les fruits. C'est ça l'entreprise. C'est comme cela que les leaders doivent voir, surtout notre Congo d'aujourd'hui. Notre Congo d'aujourd'hui n'a pas besoin d'être dirigé par des pauvres, il a besoin d'être dirigé par des gens qui sont déjà riches. Il ne s'agit pas d'avoir l'argent, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de biens. La richesse est d'abord une affaire de la personne qu'on est dans son univers intérieur. Parce que si je peux enrichir les autres, pour sûr, j'aurai la richesse par ricochet. C'est sûr. C'est très important. On est en train de recevoir sur ce plateau spécial de Tegramag les professeurs Ghislain Mukunku, avec qui on est en train de parler de cette conférence, la conférence qui sera organisée en date du 23 mars, et la conférence bien sûr à laquelle devront prendre part les leaders d'organisation, les chefs d'entreprise et même de politique. Et c'est au fait ça la question que sont en train de se poser les téléspectateurs en train de nous suivre à l'Herculé, qui sont concernés par cette conférence. C'est tous les acteurs d'influence, dans tous les secteurs possibles. Tous les acteurs d'influence je les invite vivement. Je les invite vivement en tant que frères, natifs du pays, qui a les soucis des années de la communauté congolaise, les années qui viennent. Je crois qu'il y a un grand rendez-vous. Nous sommes plusieurs ici au Congo à ressentir un grand rendez-vous avec l'avenir. Et cet avenir se joue avec l'implication de tous ceux qui ont reçu quelques degrés d'influence sur les autres. Voilà, vous serez les seuls orateurs lors de la conférence. Est-ce que dans votre préparation, vous avez tenu compte de particularités? C'est vrai que le Haut-Katanga, Lubumbashi par exemple, a de réalités. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise du Haut-Katanga font face à des réalités qui ne sont pas les mêmes qu'en Belgique, qu'en France, qu'en Côte d'Ivoire par exemple. Est-ce que votre conférence a tenu compte aussi de ces particularités différentes? Absolument, parce que sinon je serais un prêcheur dans le désert. Si je suis inaudible, si ce que je dis ne répond pas, ne tient pas compte de la pertinence territoriale du Haut-Katanga dans ces différents aspects, je ne saurais pas être utile à ceux qui vont être là. Je ne vais pas occuper inutilement le temps des précieux leaders qui sont dans la ville ici, qui sont en train de se battre pour bâtir une société viable. Donc j'ai tenu compte de la réalité très locale de mon pays d'origine, la RDC de manière générale, et en particulier le Haut-Katanga où je suis. Et vous visez combien de personnes à peu près? Mais écoutez, partout où nous sommes allés, en tout cas, on a réuni des centaines de leaders de différents secteurs. Je m'attends à quelques centaines de personnes. Je ne sais pas combien sont au courant qu'il y a une conférence qui va, ne fût-ce que sur le plan de la réflexion, leur être vraiment utile. Je crois que ça va leur être vraiment, vraiment utile pour de longues années. Voilà, la conférence des bâtisseurs d'espérance, une seule journée, est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant, mais au moins c'est une amorce. C'est une amorce parce que j'ai voulu tout simplement avoir un premier contact, une prise de contact avec le leadership ici, dans le Haut-Katanga, en ce qui concerne cette conférence. Je suis venu déjà plusieurs fois pour la conférence à Lac, qui est une grande richesse pour beaucoup de leaders ici dans la ville. Mais pour Arène, c'est une première conférence. Alors, une journée pour juste introduire la conférence pour que
les leaders voient de quoi il est question et puis que nous puissions prévoir quelque chose de beaucoup plus massif dans les temps à venir. Et en parlant d'introduction, à quoi peuvent s'attendre ceux-là qui s'apprêtent déjà à venir? Ce sera quoi la matière sensible à laquelle vous voulez vraiment vous attacher lors de cette journée du 23 mars? C'est persuader, c'est convaincre. C'est le but de tout ce que nous faisons, c'est convaincre. Je vais, pendant ces quelques heures, viser une conviction dans les cœurs des leaders. Parce que le leader, c'est un convictionnel. Un leader, c'est quelqu'un qui a une intelligence convictionnelle. C'est quelqu'un qui met le pont là où c'est impossible. C'est quelqu'un qui s'auto-aveugle par rapport aux obstacles pour arriver à quelque chose. Alors je veux vraiment, je vais m'efforcer à créer cette conviction, cette persuasion dans les cœurs qu'il est possible de dévouer notre leadership, nos organisations, nos entreprises à 100% à la création de la valeur sociale, à la création de la performance sociale et environnementale, tout en créant de la richesse. Voilà. J'espère que vous êtes en train de comprendre l'essentiel et même les buts de cette conférence des bâtisseurs d'espérance. C'est prévu pour ces 23 mars. Ce sera organisé ici à Lubumbashi et vous êtes tous conviés, vous qui êtes chef d'entreprise, leader d'organisation, vous qui œuvrez notamment dans différents secteurs, vous êtes conviés pour prendre part activement à cette conférence, une conférence qui est organisée justement pour votre bien, pour que vous puissiez vous retrouver et que prochainement vous puissiez être seul maître de votre secteur. Et c'est vrai, tout est déjà, parce que nous sommes déjà à quelques jours, on sous-entend qu'il y a déjà des inscriptions, parce qu'il y a 2 spots qui passaient déjà pour annoncer les inscriptions. On espère qu'à l'heure qu'il est, tout est déjà fin prêt pour cette conférence. D'après les échos que j'ai eus, il y a en tout cas plus de 350, 500, peut-être ça allait vers les 500 personnes qui ont réagi. Au moment où j'ai eu l'information, à ce jour, je ne sais pas combien de personnes ont réagi à ça. Je crois que ça va être quelque chose de ce sera un rendez-vous pour des fruits durables. Voilà. Oui. Ce sera quelque chose qui va marquer la vie pour plusieurs années. Est-ce que les inscriptions se poursuivent ou c'est déjà clos? Je ne suis pas sur place, moi je suis arrivé hier, okay. Donc je ne sais pas, peut-être ma coordonnatrice est au courant si ça se poursuivait les inscriptions, mais en tout cas si on me donnait la liberté, c'était clôturé déjà, il semble que c'est clôturé, c'est clôturé, mais s'il restait 2-3 places, essayez toujours, essayez de vous inscrire. Exactement, donc ça veut dire que ce qui est à retenir, tout est déjà fin prêt, tout ce qui est comme préparatif, tout est déjà là pour que la journée du 23 puisse être bénéfique à tous les leaders. Tout est fin prêt, non seulement dans les préparations, dans l'atmosphère aussi. On ressent vraiment comme ça comme des vagues d'une grâce particulière qui va au-delà de ce que nous avons prévu, au-delà de l'aspect tout à fait matériel de la conférence. Il y a quelque chose qui va enrichir le leader pour que les entreprises dont nous sommes responsables, les organisations à la tête desquelles nous sommes, ne soient plus jamais les mêmes après cette conférence. Ça, en tout cas, c'est l'élan dans lequel je suis venu. Voilà, vous venez même de le souligner, il apparaît que même les institutions, les responsables des institutions publiques sont invités. Ah, absolument. Évidemment, comme je l'ai dit dans une des publicités qui est passée ici,
c'est à partir de mon précaré de théologien, mais un théologien qui est tout le temps dans une dynamique d'influence en milieu des entreprises, en milieu des leaders. Je suis engagé dans le coaching de coach depuis de longues années, donc j'épuise mon élan dans une expérience. Et avec les institutions publiques, vous allez mettre plus l'accent à quel niveau? Ce sera quoi plus la matière sur laquelle vous allez vous focaliser? C'est quoi la matière que vous allez leur transmettre? C'est quoi les buts avec les institutions publiques, par exemple? D'ailleurs, surtout les institutions publiques, elles sont très concernées par rapport à tout ce que je viens de dire ici. Parce que c'est elles qui sont plus en avant en ce qui concerne le contact avec la société, avec les humains, avec le progrès social. Donc, en première loge, ce sont eux qui sont concernés. Il est de bonne guerre que si nos institutions publiques peuvent être richement influencées, c'est toute la société qui bouge, voilà, dans le sens du bien. Alors, on les rappelle que la conférence, c'est raté-2, elle aura lieu, c'est dans les installations du complexe scolaire technique Tegra, au quartier Jolie-Site, dans la commune annexe, ici à Lubumbashi, pour ceux qui ont déjà pris leurs inscriptions. Alors, il n'y a pas que la journée du 23 mars, il paraît qu'avant la journée de 23 mars, vous aurez certaines autres activités, c'est quoi? Ah oui, là, ça c'est le volet tout à fait social des arènes. De cette mission que nous appelons AREN, il y a un volet social. Et chaque fois que nous allons dans un pays, nous intéressons à un certain public, des personnes défavorisées pour leur être utiles. Les âmes fragiles, vulnérables. Mais ici, nous donnerons beaucoup de temps aux élèves de l'école Tegra, ouais, tous les niveaux, de la première à la 6e secondaire, dans l'essence de tout ce que je viens de dire ici. Parce que ce sont eux les influenceurs de demain, les cadres de demain. Si il n'y a pas de poison dans nos enfants, les poisons de mon smartphone, c'est ma chose, je vais avoir, je vais gagner, c'est pour moi. S'il n'y a pas ces poisons-là et qu'ils sont plutôt orientés à faire du bien à la communauté demain, à ne prendre des responsabilités que pour produire du service, pas pour produire d'abord du gain. Parce que les gains, comme je ne cesse de le dire, le gain n'est jamais une poursuite dans l'ordre créationnel. Dans la manière dont Dieu a établi les choses, le gain n'est jamais une poursuite. Le gain est toujours une conséquence d'un service produit. Et donc, si je suis riche en service, pour sûr, je crée aussi du même coup de la performance matérielle. Et donc, voilà un peu de quoi il sera question avec les enfants de la première à la 6e secondaire à l'école Tegra. Voilà, au complexe scolaire technique Tegra. Et vous allez également vous entretenir avec les agents de l'ONG Tegra. Évidemment, les agents, les staffs seront exposés aussi à tout ça. J'ai une réunion spéciale avec les staffs en fin de route. Voilà, mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est la conférence du 23 mars. C'est au fait une conférence qui est ouverte déjà à tous les chefs d'entreprise et les leaders d'organisation que vous êtes conviés. On est pratiquement à la fin de cet échange. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour ceux qui sont en train de nous suivre? À quoi faudra-t-il s'attendre pour la journée du 23 mars pour finir? Je vais dire tout simplement que il y a un rendez-vous dans l'air. Je ne suis pas le seul à le ressentir. Depuis quelques années, nous ressentons un rendez-vous avec des changements importants, des changements intenses. Et que ce rendez-vous est tellement, se pose avec une telle acuité que si je veux travailler avec l'équipement du monde passé, je risque d'être disqualifié par rapport à ce que j'ai fait. Donc, pour une véritable mise à jour de notre entrepreneuriat, notre activité, notre engagement
dans ce que nous faisons. Je vous convie à vraiment venir. Je crois que cette conférence sera comme un petit moment charnière entre ce qui était et ce qui va venir. Et je vous convie vivement à y prendre part des cœurs. Voilà, et ce sera très, très bénéfique pour l'avancement et pourquoi pas le progrès de vos entreprises ici dans le Haut-Katanga, pourquoi pas à travers la République démocratique du Congo. C'était là Jusla Mukunku qui est professeur et conférencier. Il est venu à Lubumbashi pour les comptes de Alliance pour les réveils dès la nuit. Cette organisation qui va devoir bien sûr tenir une conférence des bâtisseurs d'espérance ici à Lubumbashi, une conférence à laquelle vous êtes tous conviés. C'est pratiquement la fin de cet échange, un numéro spécial Tegra Mag de ces mardis. Nous vous disons sincèrement merci. Le seul rendez-vous que nous prenons, vous et nous, c'est pour ce 23 mars. Ciao.